Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des investissements, financement et trésorerie. Pour cela, nous allons voir la gestion du besoin en fonds de roulement. Mais avant de commencer à aborder le sujet, nous allons d'abord définir qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, couramment appelé le BFR, est la différence entre l'actif circulant d'exploitation plus l'actif circulant hors exploitation moins les dettes d'exploitation plus les dettes hors exploitation. Maintenant que nous connaissons la définition et le calcul du besoin en fonds de roulement, nous allons maintenant parler du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Mais qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement d'exploitation? Le besoin en fonds de roulement d'exploitation varie d'une entreprise à une autre. Il dépend notamment de la longueur du cycle d'exploitation et de la durée des crédits clients et fournisseurs. Le calcul du besoin en fonds de roulement d'exploitation est très simple. On fera juste la différence entre l'actif circulant d'exploitation moins les dettes d'exploitation. Je vais étudier ces notions avec vous dans les moindres détails lorsque je ferai la vidéo sur le bilan fonctionnel. Maintenant que nous connaissons la notion du besoin en fonds de roulement, nous pouvons maintenant attaquer la notion en fonds de roulement normatif. Par principe, le besoin en fonds de roulement varie constamment en fonction du niveau des stocks, de celui des créances et des dettes d'exploitation. Il est impossible d'en connaître toutes les valeurs. On évalue donc son niveau moyen. Petite astuce, il est important de savoir que le niveau moyen du BFR est aussi appelé le BFR normatif. Le calcul direct du besoin en fonds de roulement d'exploitation moyen s'opère comme suit. Le montant moyen de chaque poste, appelé grand P, est exprimé en nombre de jours du chiffre d'affaires hors taxe. Le calcul peut se présenter sous cette forme. Nous avons au numérateur le poste qui correspond, ensuite au dénominateur le chiffre d'affaires hors taxe divisé par 360 qui sera égal au poste multiplié par 360 divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, ce qui va nous donner le nombre de jours, c'est-à-dire X jours de chiffre d'affaires hors taxe. Étant donné que le calcul direct du besoin en fonds de roulement d'exploitation moyen fournit peu d'informations pour la gestion des postes du bas du bilan, une autre méthode plus analytique est à exposer. Et cette méthode est dite méthode des experts comptables. En principe, la méthode dite méthode des experts comptables va permettre de calculer le besoin en fonds de roulement qui peut s'exprimer comme le produit de deux facteurs. Et ces deux facteurs seront, dans un premier temps, le temps d'écoulement moyen, communément appelé TE. Donc, le temps d'écoulement va prendre en compte les stocks, c'est-à-dire la durée moyenne passée en magasin pour un article avant d'être utilisé, on peut parler là des matières premières, terminer les encours ou soit vendues les marchandises. Ce même calcul du temps d'écoulement moyen va prendre en compte les créances clients et les dettes fournisseurs, c'est-à-dire la durée moyenne du crédit accordé ou obtenu. Il est important de savoir que le calcul du temps d'écoulement implique aussi des conséquences. Notamment pour le niveau d'activité donné, plus la durée d'écoulement est grande, plus le niveau moyen du poste est important. Le deuxième facteur sera le poids du poste par rapport au chiffre d'affaires hors taxe ou le coefficient de structure, appelé CS. Pour un même exercice donné, le poids est évalué grâce au rapport suivant. Le flux annuel du poste divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. L'identification du temps d'écoulement moyen et du coefficient de structure a conduit à la formulation suivante. P est le montant moyen du poste considéré, comme le présente la formule suivante.
Le montant moyen du poste en jour du chiffre d'affaires hors taxe serait égal au temps d'écoulement multiplié par le coefficient de structure. Pour illustrer tout ce que nous avons vu en amont, nous allons prendre un exemple. Le montant moyen du poste client est de 1 400 000. Le chiffre d'affaires hors taxe est de 16 millions. Le chiffre d'affaires TTC est de 19 200 000. Le taux de TVA est à 20%. À vous de jouer. Déterminez le temps d'écoulement, le coefficient de structure et le montant moyen du poste client. Pour cela, je vous demande de mettre une pause et essayer de résoudre ce cas avant de regarder la correction. Le calcul du temps d'écoulement et du coefficient de structure peut se présenter sous la forme d'un tableau qui se présente comme suit. Pour essayer de comprendre encore plus le tableau synthétique du calcul du temps d'écoulement et du coefficient de structure, je vais vous mettre un petit exemple tout simple que vous allez essayer de résoudre pour la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder l'analyse des principaux postes du calcul du temps d'écoulement. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la page et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.